Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer où trouver l'adresse web du site que vous venez de mettre en ligne. Donc c'est la dernière étape. Vous avez déjà mis votre site sur un hébergeur, sur votre serveur, et maintenant la question que vous vous posez c'est quelle est l'adresse que je dois rentrer dans mon navigateur pour pouvoir trouver mon site et quelle adresse je dois communiquer à l'extérieur, au public. Pour cette démo, moi je vais avoir utilisé comme hébergeur Always Data, donc là j'ai mes bases de données qui sont ici, et le serveur FileZilla. J'ai déjà transféré tous mes fichiers pour gagner du temps. Vous en êtes donc à cette étape-là, et là vous dites mais quelle est l'adresse publique? C'est très simple, vous allez ici dans Gestionnaire, les sites, et vous prenez la partie qui est dans Hôte. Vous pouvez aussi la trouver ici dans Hôte, identifiant mot de passe. Donc c'est la partie qui est ici au niveau du Hôte. Mais si vous avez plusieurs sites internet, je vous conseille de créer ici au niveau gestionnaire des sites tous vos sites internet, comme ça c'est plus facile pour les retrouver. Donc moi je copie cette adresse-là, je vais dans Chrome, je tape dans ma barre de recherche l'adresse et je trouve mon site internet. Donc c'est aussi simple que ça. Une petite précision, si jamais vous n'avez pas créé directement votre site sur votre hébergeur, donc en chargeant par exemple WordPress sur Always Data, mais que vous êtes passé par votre serveur local, il se peut qu'ici vous ayez une page blanche avec quelques mentions écrites en noir. En fait, ça c'est tout simple, c'est parce que vous n'avez pas les bonnes adresses dans votre fichier de configuration au niveau de FileZilla. Donc, hop, vous ouvrez votre fichier wp-config.php. Voilà. Et en fait, vous voyez que dans les adresses pour rechercher la base de données, l'utilisateur, donc après c'est pas les mots de passe, et ensuite l'adresse base de données SQL. Là, moi j'ai bien l'adresse de mon hébergeur clairj.coach, pardon. Et donc je vous montre, c'est bien, voilà, clairj-coach. Si vous avez créé sur votre serveur local les adresses qui sont ici, le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur, etc., sont les adresses de votre serveur local. Donc il suffit juste en fait de modifier les 4 premiers pavés qui sont ici dans votre fichier wp-config.php, de les enregistrer. Donc vous modifiez, vous retirez localhost 2.888/ la suite, vous mettez juste ce que vous trouvez dans votre hébergeur, vous enregistrez, et ensuite vous rafraîchissez votre page web. Et là, votre site s'affichera comme ici le mien s'affiche. Ça, c'est une petite précision, mais évidemment, si jamais vous avez créé votre site en local, il se peut que certains liens soient pareils, des liens directement avec localhost 2.888. Donc, par exemple, vous ne pourrez pas naviguer d'une page à l'autre. Il vous suffit tout simplement ensuite de retourner dans votre WP admin et de changer ces liens pour que ce soit les liens Always Data ou les liens de votre hébergeur. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Bon courage pour la mise en ligne de votre site internet et à bientôt pour un prochain tuto.